Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Le baptême, voilà, c'est l'été, donc on a le temps d'en parler, 10 minutes, pour Jésus. Le baptême, voilà, je voulais vous en parler parce que, en fait, lorsqu'on reçoit le baptême, nous avons une triple transformation qui vient dans notre vie. Et comme là, on part en vacances, en été, on a le temps de réfléchir, on peut se dire, tiens, est-ce que cette triple transformation a impacté ma vie? Est-ce que oui ou non, je vis comme un enfant de Dieu? Quelle est cette triple transformation? Le jour de votre baptême, le prêtre dit à un moment, quand il vous met le Saint-Crème, voilà, tu participes à la dignité de Jésus comme prophète, comme prêtre et comme roi. Les amis, vous êtes prophète, prophétesse, vous êtes prêtres tous, et vous êtes rois et reines tous. Nous avons cette triple dimension. C'est pour ça que j'ai mis mes 3 écharpes de baptême pour vous le montrer. La première, c'est l'écharpe de la parole. Quand la parole de Dieu, voilà, comme une eau qui coule du cœur de Dieu, qui descend, qui vient du cœur de Dieu, qui jaillit pour nous atteindre et nous remplir. Voilà, c'est marqué dans l'évangile tout le temps, Jésus enseignait. Du coup, la question c'est, est-ce que dans votre vie, vous avez des temps pour recevoir les enseignements de Jésus, qui peuvent venir de plein de manières différentes, mais se laisser enseigner. Et donc le prophète, c'est celui qui tend l'oreille vers Dieu. Je n'ai pas mon oreille d'elfe, mais mettez vos oreilles humaines pour écouter la parole de Dieu. Mais pas seulement. Le prophète, non seulement il écoute, mais il parle. Et donc il y a 2 couleurs, une pour écouter et une pour parler. Oui, c'est un petit peu plus clairé quand on parle, parce que c'est moins bon que ce qu'on reçoit souvent. Voilà. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle être missionnaire, c'est-à-dire il y a un moment, on ne peut pas garder la parole pour soi, on la transmet. Donc forcément, si vous êtes baptisé, vous êtes prophète. Et vous avez l'écharpe du prophète. Mais ça ne suffit pas. Enfin, ça ne suffit pas. Il y a encore tout aussi merveilleux. Vous recevez l'écharpe des prêtres. Vous êtes tous prêtres par le baptême. Prêtres au sens de vous recevez la grâce et en échange de cette grâce qu'on reçoit, on se donne soi-même à Dieu. On reçoit Dieu, la grâce divine, la présence de Dieu, et on se donne soi-même à Dieu, et on demande aussi à Dieu de faire descendre la grâce sur les personnes, ce qu'on appelle l'intercession. Toute la dimension sacerdotale de notre vie de baptisé. Alors, il y a encore à nouveau deux petites couleurs. Comment ça se traduit? Eh bien, le gros rouge, là, c'est le sang de Dieu qui descend en nous, la vie divine qui coule dans les veines de notre âme. Et cela, eh bien, ça se passe par la vie des sacrements, notamment la messe. La messe, on reçoit la vie de Dieu. Bien sûr, c'est d'abord le baptême lui-même, mais ensuite, cette vie, elle doit être nourrie, abreuvée par le sang de Jésus. Ce sont les sacrements et toute la vie liturgique, c'est-à-dire la communauté qui se réunit pour la prière communautaire, avec la vie sacramentelle et liturgique. C'est vraiment la boisson de notre âme, le sang du Christ. Mais ça ne suffit pas. L'or, les petites barrettes, bon, vous avez peut-être tintin, mais là c'est le tintin de Jésus. Et en fait, les petites barrettes dorées, c'est le deuxième aspect du sacerdoce. C'est pas seulement recevoir, c'est s'offrir soi-même. Alors, si on veut être un peu péchu, on dit en sacrifice, ça veut dire en offrande, en retour d'amour. On se donne soi-même. En vrai, quand on aime des gens, ils nous agacent. Et donc, quand on les aime, on se sacrifie un peu pour eux, quoi. On accepte leurs défauts et on se saigne aux 400 pour que eux soient aimés. C'est ça, être prêtre. Et là, on s'offre soi-même. Mais on demande aussi à Dieu à ce que la grâce tombe sur eux. Donc, mais ces 2 barrettes, là, on pourrait dire, c'est toute la vie spirituelle personnelle. C'est notre prière à Dieu, c'est nos jeûnes, nos aumônes, l'accompagnement spirituel, toute la dimension, voilà, les prières, la vie personnelle de foi avec Dieu. Donc, la dimension communautaire et sacramentelle, la dimension toute personnelle. Ça va? Prêtre. Pouic. Ensuite, ça c'est ma grand-mère qui me l'a tissé, Mamie Cécile qui est au ciel, que j'aime, et j'espère en tout cas. Et elle m'a fait cette écharpe elle-même. Et donc là c'est la 3e dimension
nous sommes tous rois et reines. Nous sommes tous rois et reines par le baptême. Comment? Eh bien, c'est d'abord par le service d'amour. Et là, c'est du quotidien de deux manières différentes. Il y a d'abord le service à l'intérieur de l'Église, la vie fraternelle entre les frères et sœurs. À tel point que Saint Pierre, quand il écrit sa lettre, donc c'est première lettre de Saint Pierre chapitre 2, il dit « Il faut honorer tout le monde, c'est-à-dire être au service de tout le monde dans la société, tout le monde est important, surtout les pauvres, les petits, les fragiles, les personnes malades, les personnes seules. Et donc on est envoyé au service de tout le monde. Donc honorer tout le monde, mais aimez vos frères. » Et dans le Nouveau Testament, Saint Augustin le dit très clairement, dans le Nouveau Testament, les frères, ça veut dire les frères chrétiens. Ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. En fait, ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu grâce à Jésus. D'une manière générale, on peut dire qu'on essaye d'aimer tout le monde, mais il y a un amour tout particulier pour les frères et sœurs chrétiens. Et donc c'est pour ça qu'il faut des temps fraternels, des temps communautaires dans nos paroisses, pour qu'on se retrouve pour vivre. Donc, on aime tout le monde, on tisse des liens avec tout le monde, et on est au service de tout le monde, mais on est aussi frères, les uns des autres. Donc fraternité, service. Et ça, c'est la vie royale, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être roi? Être roi, en fait, c'est être au service, c'est donner de l'amour au quotidien. Les frères de la communauté et les frères qui ne sont pas dans la communauté, mais qu'on aime quand même. La fraternité, le service. Je mets donc mes 3 écharpes. On est roi, on est prêtre et on est prophète. Et donc, peut-être vous vous dites, moi je suis quoi davantage, un peu plus, un peu moins? Eh bien, c'est important de vous dire, waouh, en fait, je suis à fond sur la messe, mais je ne suis pas trop frère de la communauté, je ne connais pas d'autres chrétiens. Peut-être que je peux développer ça. Ou alors, oui, j'écoute beaucoup la parole de Dieu, par contre, je n'ose pas la retransmettre à qui que ce soit. Il faudrait que je devienne un petit peu plus missionnaire. Ou alors, j'ai une vie personnelle très développée, j'ai une grande prière, cœur à cœur, juste Jésus et moi et Jésus. Par contre, j'en ai un peu rien à faire de la communauté et des autres chrétiens dans la prière communautaire de la messe et tout ça. Peut-être qu'en fait, j'en ai besoin. Donc, vous voyez? Ou alors peut-être que je suis à fond pour l'église, mais j'oublie un peu les gens qui ne sont pas dans l'église et je devrais plutôt sortir, comme dirait le pape François, aller aux périphéries pour aimer tout le monde. C'est intéressant cette partition en 6 essentiels. Vous voyez, il y a 6 dimensions, à chaque fois c'est 3 fois 2 on pourrait dire. Et nous sommes baptisés. Et tout ça c'est le fait que Dieu nous donne de l'amour par sa parole, par les sacrements, par la vie spirituelle, et Dieu nous donne aussi la capacité d'aimer nos frères. Et donc, nous avons à le vivre. Et en fait, c'est du bonheur. Donc, peut-être que vous pourriez réfléchir, parmi ces 6 essentiels, là vous êtes vraiment fort, voilà, c'est votre charisme, c'est votre porte d'entrée dans la foi chrétienne. Et là où au contraire c'est complètement absent de vos vies, par exemple peut-être vous n'écoutez jamais la parole de Dieu. Alors ça veut dire qu'il y a un petit souci les amis. Et là vous avez l'été pour vous poser la question, tiens, qui je suis et comment je pourrais encore m'enrichir davantage de mon baptême et vivre la triple dimension de prêtre, prophète et roi. Et après vous aurez une écharpe comme moi, absolument magnifique. Merci mamie, ça c'est une paroissienne qui me l'a offert, 2 paroissiennes très gentilles, et ça c'est ma sœur. C'est beau l'amour. À bientôt!